Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 9 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Psaume chapitre 61, le verset 3. Donc le Psaume 61, le troisième verset que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alors, ce cri sort souvent du cœur du croyant. Notre position en Christ est acquise et parfaite, mais hélas, notre condition devant les hommes est bien peu à la gloire du Sauveur, parfois même en contradiction avec tout ce que comprennent son salut et ses promesses. Bien de fois, le monde essaye de nous juger par rapport à ce que nous avons ou nous n'avons pas. Vous entendrez par exemple, mais lui, il prie, il est tout le temps à l'église, mais il souffre comme ça. Et ça entre deux fois en contradiction. Et certains même, qui ne sont pas assez outillés, font jusqu'à aller juger la qualité d'un serviteur ou bien d'un enfant des dieux par rapport à ce qu'il a, à ses avoirs ou alors à son manque. Et on dit non, il vit des situations difficiles, il n'évolue pas, c'est parce que il n'est peut-être pas sincère dans sa foi et puis tout ça. Non. Que dirons-nous de toutes ces personnes qui sont restées dans la foi mais qui n'avaient pas des biens matériels? Que dirons-nous du mari de cette femme, la veuve, que le prophète avait vue? La femme qui avait dit au prophète Élie, « Mon mari était un homme pieux qui craint le Seigneur, mais qui a laissé des dettes. » Bien de fois, le Seigneur nous fait passer par des situations difficiles. Réussir dans sa vie professionnelle ou avoir des biens ne veut pas dire que nous sommes ou que nous ne sommes pas dans la foi. On ne peut pas juger les choses comme ça parce que si vous commencez à juger les choses comme ça, vous allez tomber dans quelque chose de nouveau que vous allez créer et de très malsain. Voilà pourquoi beaucoup de, entre guillemets, serviteurs de Dieu veulent devenir riches, avoir des voitures, des derniers cris, mais beaucoup ne sont même pas en Christ. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Jésus n'a jamais promis à quelqu'un d'être riche sur terre, mais seulement de sauver son âme. Toutes ces personnes qui se battent pour l'argent, pour les richesses, beaucoup ont le nom de Jésus, mais la nuit, ils savent qu'ils adorent. Ils connaissent là où ils prennent cet argent. Et même beaucoup de ceux qui se font appeler pasteurs aujourd'hui, serviteurs de Dieu, ils ont de l'argent, mais ils coopèrent avec des gens qui tuent les autres, des gens qui font du mal. Ça ne veut pas dire que, puisqu'ils sont reconnus comme serviteurs de Dieu et qu'ils ont de l'argent et que c'est Dieu qui les donne, non. Retenons bien que le plus important, c'est de sauver son âme. Le plus important, c'est ça le plus important. Tout le reste, tu ne vivras même pas 100 ans. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, tu laisseras. Mais c'est vrai que nous demandons à Dieu le minimum. Si nous ne pouvons pas être riches, mais qu'il nous donne le minimum pour que nous ne puissions pas être aussi la risée du monde. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tout le peuple qui m'a suivi. Qu'il nous aide à nous focaliser sur l'essentiel, sur le plus important, sauver son âme. Soyons bénis au nom de Jésus. Bonne journée à tous.